Coucou les amis de la simplicité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de terminer le pliage de ma lessive du week-end. Bon, eh bien j'ai encore du boulot, mais quand même moins qu'avant. Si jamais ça vous intéresse de baisser votre volume de lessive, vous pouvez aller regarder sur cette vidéo où vous aurez tous mes conseils pour réduire vos lessives. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de toute autre chose. Je voulais évoquer avec vous le sujet du shopping. Alors pourquoi parler du shopping? Bien tout simplement parce que quand on décide à un moment donné de réduire son shopping ou voire de ne plus en faire, il y a automatiquement une autre question qui suit juste derrière, c'est si je fais plus de shopping, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que la question elle est pertinente. Pourquoi? Parce que tout simplement, le shopping c'est quand même une question d'habitude. C'est une question peut-être aussi, je dirais, de conditionnement. C'est quelque chose qu'on a appris très petit, en fait. Si vous avez un petit peu d'argent, si vous avez un petit peu de temps libre, on va flâner dans les magasins, dans les centres commerciaux. C'est quelque chose quand même qui est établi. Tout le monde le fait, tout le monde l'a eu fait. Ça fait partie des mœurs, c'est vraiment culturel. Sauf que quand on décide d'entrer dans le minimalisme ou de changer un petit peu sa façon de fonctionner, et on se rend vite compte qu'en fait, le shopping, c'est plus vraiment une activité en soi, je dirais, qui mérite d'être faite uniquement pour le but d'acheter. Beaucoup de personnes trouvent du plaisir à faire du shopping parce que justement, ça les rassure après une bonne journée de travail, ça active aussi leur circuit de récompense, hein. Et puis c'est agréable, il faut quand même pas se mentir, d'aller voir des jolies choses, d'avoir un budget sur soi ou souvent même de ne pas l'avoir. C'est là aussi où un petit peu c'est le problème. Et puis on va un petit peu s'inspirer de ce qu'on voit. Je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de faire du shopping sans rien acheter. Personnellement, du moment que moi je rentre dans un magasin qui m'intéresse ou que je suis dans un centre commercial, si je sais que j'ai un petit peu d'argent à disposition, donc j'avais plutôt tendance à céder à mes envies. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça. On va visualiser un petit peu ensemble toutes les différentes raisons qui font qu'on va faire du shopping. Alors je commencerai par la raison, la première raison en fait, c'est tout simplement la notion de plaisir, hein. On a envie de se faire plaisir, on ne sait pas trop quoi faire, on termine une journée de travail par exemple et disons que le shopping va aussi activer une zone dans notre cerveau, c'est celle de la récompense. Si vous voulez, comme quand vous mangez un gâteau. Voilà, vous mangez un gâteau, vous allez au cinéma, vous voyez quelqu'un que vous aimez bien, vous recevez une bonne nouvelle, vous achetez quelque chose, et bien ça active une certaine zone dans le cerveau. Je ne vais pas aller trop loin scientifiquement parce que j'ai pas les compétences, mais je sais que une certaine partie du cerveau est activée, la dopamine, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, bah, bien sûr, c'est un circuit après, hein, c'est quelque chose qui se produit en boucle, qui fait qu'on est heureux, donc on va se sentir bien, voilà, donc c'est vraiment quelque chose comme ça. Le plaisir, les sorties entre amis, les sorties en famille pour faire du shopping, pour le fait d'en faire et puis d'avoir du plaisir et puis d'acheter surtout, eh bien, on va mettre ça dans la catégorie plaisir. Une autre catégorie qui peut nous encourager à faire du shopping, c'est l'ennui en fait. On va pas dans les magasins pour se récompenser ou pour se faire du bien ou comme ça. On va plutôt dans les magasins parce que finalement, bah, on ne sait pas trop quoi faire d'autre. L'activité d'aller dans les centres commerciaux, je dirais, c'est à la portée de tout le monde. C'est quand même assez facile. Vous payez pas d'entrée. Il y a une notion aussi de liberté. Je vais où je veux, je me déplace là où je veux, je vais dans les magasins que je veux. Et puis, il y a toujours aussi cette idée aussi qu'on a, c'est de se dire, bon, bah, je vais, mais je n'achète pas forcément. Sauf qu'on sait que la plupart d'entre nous, au final, on va finir par acheter quelque chose parce qu'il y aura toujours, si vous voulez, cette envie, on va toujours dégoter quelque chose. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de la team qui fait du shopping régulièrement sans rien acheter. Soit vous êtes très très fort, soit vous êtes un peu masochiste, ou les deux, j'en sais rien. Trêve de plaisanterie, justement, donc il y a le shopping, j'y vais parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Après, il y a le shopping aussi nécessité. On va faire du shopping parce qu'effectivement, on a besoin d'acheter des nouveaux vêtements pour les enfants. Alors on fait quoi? Ben, on va aussi dans un centre commercial, on va aussi essayer de trouver ce qu'il y a de mieux. Mais disons que ce shopping-là, il sera plus généré par un but, il sera plus peut-être cadré parce qu'on sait précisément ce qu'on veut. Et puis, ça sera plus simple de pas y claquer toute votre carte de crédit ou tout votre salaire. Le shopping, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que ça fait partie justement, comme je vous disais au début de cette vidéo, de la société. Ça fait partie des mœurs. On peut se sentir exclu peut-être si on n'a plus droit à faire du lèche-vitrine ou à aller en ville,
regarder un petit peu dans les centres commerciaux, ça peut être intéressant. D'ailleurs, les centres commerciaux sont aussi de merveilleux endroits, sociaux où on peut rencontrer des gens, où on peut parler. Beaucoup de gens aussi se sentent seuls, ça peut être aussi une autre raison de sortir de chez soi pour aller dans les magasins, chercher un peu de présence, de compagnie et d'attention aussi. Notamment, je pense aux personnes âgées qui peut-être dans une journée, certaines ne voient absolument personne parce qu'elles sont veuves, peut-être un peu isolées. Ben, c'est vrai que le fait d'aller dans un magasin, de regarder des habits, de discuter un quart d'heure avec les vendeuses, je sais pas dans vos pays, mais chez nous, la plupart du temps, quand on va quelque part, je trouve que les personnes, les vendeuses ou les vendeurs sont super aimables. Les 3 quarts du temps, je les trouve même très humains. Ils prennent le temps de discuter avec les personnes, justement. C'est beau de voir ça et puis après, ben, une cliente arrive, ça crée des discussions à 3. Moi qui suis plutôt du genre assez bavarde, j'ai souvent eu des super beaux échanges et même super intéressants, en fait, dans les centres commerciaux. Ça permet de sortir aussi de sa solitude. Ce sont des lieux modernes de socialisation. À l'époque, il y avait peut-être la place du village, ben, aujourd'hui, c'est plus dans les magasins, dans les cafés, dans les centres commerciaux et c'est très, très bien. Je suis pas ici pour diaboliser le shopping ou pour mettre une croix dessus. Je pense même que c'est pas forcément une bonne idée de décider de supprimer du tac au tac le shopping dans notre vie, comme ça du jour au lendemain en se disant: «Voilà, maintenant je veux plus dépenser, je ne vais plus du tout dans les magasins», bien que ce soit aussi une tactique pour pour faire moins de shopping, c'est vrai. Mais disons, moi je suis pas ici pour diaboliser donc le shopping, mais plutôt pour essayer de voir s'il existe peut-être aussi des alternatives pour les personnes qui veulent faire moins de shopping, qui sont un peu désemparées quand elles se disent: «Voilà, ben, j'ai plus les moyens en fait de dépenser comme avant». Avant j'allais dans les centres commerciaux, je regardais les soldes, ça occupe aussi, énormément de fouiller dans les rayons, de comparer les articles, comme je disais avant, de discuter autour de soi, et puis aussi on nourrit son esprit, ses yeux avec des couleurs, des choses, ça bouge, il y a de la lumière, c'est stimulant, c'est sympa. Donc voilà, moi dans cette vidéo, je veux proposer un petit peu des pistes pour soit, si vous faites du shopping, limiter la casse au niveau dépenses, si vous souhaitez continuer d'en faire, peut-être éventuellement le réduire, soit trouver des activités finalement qui sont, je dirais, tout aussi fun, tout aussi plaisantes et qui stimulent aussi les mêmes circuits dans le cerveau. Alors je vais commencer par peut-être donner quelques astuces et d'ailleurs je vous propose de mettre aussi vos astuces dans les commentaires ci-dessous si vous en avez. Alors, la première astuce, selon moi, c'est déjà peut-être d'aller moins, tout simplement dans les magasins, dans les centres commerciaux. On sait que si on a un budget à surveiller ou si on veut moins consommer, éviter d'aller dans les centres commerciaux, dans les magasins, sur les marchés, encore que les marchés, c'est encore autre chose. Ça peut être réellement une vraie passion si on déniche un objet rare. Donc, je mettrais cette catégorie des brocantes et des marchés à part quand même. Mais pour le shopping pur et dur, je dirais tout simplement éviter. On sera tenté d'acheter des objets peut-être qui coûtent cher et puis ces objets-là, vous en auriez même pas entendu parler, vous les auriez même pas vus en fait si si vous n'étiez pas allé dans les magasins. Mais c'est aussi pareil avec les achats en ligne en fait. Si vous allez vous faire envie sur ces plateformes, alors que si vous n'entrez pas tout simplement dans ces plateformes, vous ne verrez pas des choses qui potentiellement vous font envie, que vous voudriez acheter. Donc c'est pareil avec les magasins en fait, ne pas y aller ou les éviter. C'est vrai que qui ne sait pas, n'est pas tenté. Voilà. Alors au début, moi je me disais: «Ouais, mais c'est quand même dommage de se priver d'aller dans certains lieux parce que, je dois être capable avec mon libre arbitre, avec ma volonté de pas dépenser». Mais croyez-moi, j'ai essayé plusieurs fois, on en revient toujours au même, surtout si on sait qu'il y a des articles qui potentiellement peuvent nous intéresser. En fait, moi, je trouve avec le recul, je trouve un peu stupide d'aller se faire envie pour rien. C'est dommage, alors qu'il y a d'autres choses justement à faire. Une autre astuce pour limiter la «casse» entre guillemets des dépenses du shopping, ce serait, simplement de se prendre un budget avec, mais en cash. De laisser par exemple ses cartes, ses moyens de paiement à la maison. Bon, en Suisse, on a par exemple Twint qui permet de payer avec son portable facilement, grâce au QR code. Alors c'est vrai que ça supposerait quelque part, si on va aller au bout de la démarche, de laisser son téléphone à la maison. Bon, pourquoi pas? En plus, ça vous dégagerait un petit peu de paix mentale. Voilà, je vais au centre commercial, j'ai 2 heures à passer. C'est 2 heures que j'ai envie de me consacrer. Une activité facile, accessible, c'est aller se promener dans un centre commercial. En plus, il fait pas beau, donc c'est l'idéal. J'y vais, mais par exemple, je me prends, 50 francs ou 50 € sur moi
Voilà. Et si je trouve quelque chose qui m'intéresse, ben, je ne dépasse pas le budget. De toute façon, je prends pas mes cartes de crédit avec. J'ai que cet argent-là. Donc, voilà. Et puis, éviter, bien sûr, après, de mettre de côté des choses, parce que ça aussi, hein, on met de côté, on met des acomptes, on vient chercher plus tard. Voilà. Donc ça peut être une astuce aussi pour moins dépenser, ou alors se faire une liste. Aller dans les centres commerciaux avec un but précis, je pense que là aussi ça permet de moins dépenser de manière, inconsciente ou impulsive en fait, parce que souvent c'est aussi de ça qu'il s'agit. On dépense, impulsivement. Faut que je continue de plier, sans ça je vais pas réussir à finir mes tâches de la matinée, n'est-ce pas? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est vous qui choisirez le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, entre parenthèses. Et si mes petites histoires vous intéressent, n'oubliez pas de cliquer, de mettre un j'aime, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Ça aidera un peu ma chaîne. Merci. Bref, ne nous dispersons pas. Toutes ces petites astuces, ça évite de dépenser sous le coup de l'impulsion, hein. On est sorti, tiens, on allait dans le centre commercial pour passer un moment, on s'y attendait pas, puis voilà, je me retrouve face à l'objet, le cadre à photo magnifique, doré, avec les motifs que j'adore, et puis ça devient parfois même une obsession, on y pense, et puis dans les magasins aussi, on joue beaucoup sur cette urgence. Si je vais dans un magasin, parce que oui, bien sûr, ça m'arrive aussi, hein, je demande souvent, eh bien, est-ce que ça va rester? Et souvent la réponse c'est: «Oui, mais écoutez, c'est pas sûr, vous savez, après c'est pas sûr qu'on en recommande». Je demande: «Est-ce qu'à la fin du mois, les soldes seront encore là? Est-ce qu'à la fin du mois, vous aurez encore du stock? Si vous vendez tout, est-ce que vous recommandez?» Et souvent la réponse qu'on me fait, ben, c'est: «Ah, bah, écoutez, c'est pas sûr, c'est pas prévu, je peux pas vous dire», voilà. Donc on joue aussi un petit peu, alors la vendeuse fait peut-être pas exprès, mais c'est aussi une technique de vente de dire au client qu'il y aura plus après. Parce que souvent vous avez une envie sur le moment, vous l'achetez pas, ça vous fait cheese sur le moment, et 3 jours plus tard, en fait, l'objet, vous l'avez complètement oublié, hein, vous l'avez complètement zappé. Ça m'est aussi déjà arrivé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Donc dans l'urgence, on fait n'importe quoi, hein. Si on se dit: «Ah mais mince, c'est le dernier, si je le prends pas, il y en aura plus, je le veux absolument», paf, je l'achète. 50 € foutent le camp, et puis en fait, on réalise à la maison, parfois même directement en rentrant ou 3 jours plus tard, que finalement, il est beau cet objet. Mais sur le moment, ça devenait une fixation au magasin. Puis finalement, une fois qu'il est chez nous, ben, peut-être il a pas sa place, ou peut-être qu'il est plus si important que ça. Une autre technique que je trouve sympa, et ça c'est surtout, je vais vous dire, aux mamans avec les enfants. Parce que comme toutes les mamans, quand on va au centre commercial ou dans les magasins, c'est: «Maman, on peut aller voir les jouets». Bon, des fois on dit non, puis des fois les gamins ils acceptent, on a un truc à faire après, il faut partir, et cetera. Puis des fois c'est quand même la crise, puis des fois en tant que maman on n'a pas non plus toujours envie de refuser systématiquement, parce que finalement les magasins, comme je vous dis, ça fait partie de la vie, c'est peut-être aussi un apprentissage pour eux, et cetera, et cetera. Donc je leur dis: «Oui, on y va». Et puis ils veulent évidemment une fois sur place: «Oh maman, ça c'est trop mignon, tu me l'achètes, tu me l'achètes». Puis ça part limite en crise. Bon, les miens ils sont un petit peu plus grands maintenant, ils ont jamais été trop criseurs, mais tous les parents connaissent ça, hein. Il faut acheter un petit souvenir, il faut acheter un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une super méthode. En fait, je leur dis: «Écoutez, aujourd'hui ça va pas être possible, mais voilà ce qu'on va faire. On va prendre en photo tout ce qui vous intéresse». Alors je vous dis, des fois il y en a 10-20, hein, des photos sur mon portable en plus. Je photographie absolument tout. «Ça tu trouves joli? OK, on va le prendre en photo», et je leur explique, je prends ces photos, on va les regarder à la maison, ils vont choisir, plus tard, et cetera. Et le fait de prendre en photo les objets, si vous voulez, c'est déjà valider leur désir, c'est valider le fait que, ben oui, tu as envie de ça, d'accord, je le comprends bien, je le matérialise par une photo, voilà. Et puis après, ben, je vous paye un goûter, un 4 heures, et puis on rentre à la maison, parce qu'aujourd'hui, maman, elle ne peut pas vous acheter, mais à la fin du mois, on regarde s'il reste des sous ou pas. Mais je vous garantis, en tout cas, avec les miens, mais je pense avec beaucoup d'enfants, 2 jours plus tard, ils ont complètement oublié, hein. Alors je parle peut-être pas des ados, c'est encore autre chose, mais jusqu'à ma fille, elle a 10 ans, 10-11 ans. Prenez ces photos, ils vont peut-être y revenir, ils vont peut-être vous en reparler 1 ou 2 jours après, puis après c'est fini. Moi je l'ai expérimenté il y a pas longtemps, il y avait des barrettes à cheveux, il y avait je sais plus quelle peluche, je sais plus quel gadget inutile. Dans ma tête, je sais bien que je les achèterai pas de toute façon. C'est sujet à dispute devant tout le monde, et c'est épuisant aussi au niveau de la charge mentale que de devoir argumenter, alors que le truc de la photo, je vous assure, c'est vite fait, hein. C'est vite fait, ils sont tout contents, maman les a écoutés, maman a pris les photos.
je vous conseille franchement de le tester. Maintenant, sinon ma vidéo, elle va durer 3 heures, c'est pas le but. Je blague, je blague. Maintenant, le but, c'est un petit peu de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de faire du shopping? On va vite être limité parce qu'en plus, sous nos latitudes et surtout en hiver, ben le temps, il est pas terrible, hein. On peut avoir, comme chez moi ici en Suisse, on sort de 2 mois de brouillard, de froid et de grisaille. C'est vrai que voilà quoi, pour le moral, c'est mauvais. Puis on va pas aller, par exemple, faire des excursions dehors parce que l'été est beaucoup plus simple pour trouver des activités. En hiver, c'est plus compliqué. Alors, je réfléchissais à une activité qui réunisse à la fois l'occupation, être occupé, pouvoir voir des belles choses, pouvoir, se changer les idées en voyant du beau, hein, parce que dans les magasins, souvent, c'est beau, c'est bien présenté, c'est magnifique et cetera. Qui soit pas cher, sinon gratuit, accessible en cas de mauvais temps. Ben, la solution s'est imposée à moi, c'est les musées. Parce que finalement, il existe des musées sur à peu près tout et n'importe quoi. Il y en a probablement un qui existe, pas loin de chez vous sur un sujet qui vous intéresse. Alors, si vous aimez la peinture, c'est tant mieux. Si vous aimez les animaux, il y a les musées ici d'histoire naturelle. Je pense que le musée, c'est un bon ersatz, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Bon, en principe, les entrées sont pas chères. Encore qu'en Suisse, on peut discuter, ça varie entre 5 et 30 balles, une entrée dans un musée pour un adulte. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément toujours gratuit. Dans certaines villes, ils font des fois tous les mercredis après-midi, justement pour les mamans, les enfants, entrée gratuite. Renseignez-vous, regardez s'il y a des cartes auprès de votre commune, peut-être des abonnements qui facilitent les entrées dans les musées. Mais je trouve que le musée, c'est un peu comme se balader dans un centre commercial. C'est un endroit qui est beau, qui est chauffé. Il y a de belles choses à regarder si vous aimez la peinture, la photo, le cinéma. Il y a des musées de poupées. Voilà, il y a des musées, de textiles, il y a toutes sortes de musées. Vous vous offrez un petit peu cette balade dans la beauté à un prix abordable ou même des fois gratuit justement. Et puis finalement, bah, c'est vrai qu'à la fin, je pense que votre circuit de récompense, il va être quand même activé par toutes les belles choses que vous allez voir. Et puis même si vous achetez rien, bah, vous allez repartir avec, vous vous êtes rempli d'animation. C'est aussi les musées, les lieux propices à des rencontres. On discute avec le gardien de musée, on peut discuter avec d'autres personnes, c'est aussi un lieu hyper socialisant, même si c'est vrai qu'il faut pas trop parler, surtout pas trop fort. Mais j'entends, on peut quand même rencontrer du monde. Et puis si vous voulez quand même combler, par exemple, votre envie d'acheter un petit truc, et ben vous trouverez toujours une jolie carte postale d'un tableau que vous avez aimé. Ben vous vous achetez une petite carte postale. Des fois, vous savez, en rien suffit. Cette carte postale, vous la gardez pour vous. Vous l'envoyez plus tard à quelqu'un que vous appréciez. C'est juste le petit souvenir. Ça vous a coûté 2 €, peut-être 10 € en tout, même moins. Et vous avez eu une sortie qui vous coûte certainement moins cher qu'une virée shopping. Ça, c'est une possibilité. Après, bah, il y a tout ce qui est bien-être personnel. Parce qu'on peut se faire du bien en s'achetant quelque chose, donc en s'amenant un objet, une espèce de plus-value matérielle à soi-même, mais on peut aussi se faire du bien en s'apportant à soi-même du bien-être. Alors bien sûr, il y a des activités qui sont coûteuses. De toute façon, ici en Suisse, tout coûte cher. Donc je vais peut-être pas vous parler des spas avec massage intégré parce que on n'est plus tellement dans le minimalisme, hein. Mais on va dire que par exemple, vous savez pas quoi faire. Il fait un temps de cochon. On est en pleine semaine en plus. Parfois, nous les mamans, c'est en pleine semaine qu'on a du temps, pendant que les enfants sont à l'école. Ben, je vous dirais que l'idéal, c'est encore de vous offrir une entrée à la piscine municipale. Parce que ça va pas vous coûter très cher, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien, vous allez vous vider la tête, vous allez aussi potentiellement rencontrer d'autres personnes. Et le petit plus, c'est que pendant la semaine, il n'y a pas grand monde en fait. Vous allez peut-être croiser 3 grands-mamans qui font leur bassin, un cours peut-être dans un coin avec des seniors, des personnes qui sont peut-être sans activité professionnelle momentanée, mais disons, le bassin ne sera pas rempli comme le samedi. Les piscines, elles sont ouvertes souvent le soir aussi. Donc si vous avez la possibilité d'aller en soirée, ça peut être aussi sympa. On s'offre un petit café en sortant ou pas, c'est quand même une activité, je pense, nettement moins chère que d'aller faire du shopping et c'est tout autant plaisant. Alors, moi je parle de piscine, ça peut être la patinoire si vous aimez ça. Il y a des personnes qui se réunissent en groupe et qui vont faire ce qu'on appelle du shopping entre amis. Mais à un moment donné, on pourrait se dire, mais tiens, il y a peut-être d'autres activités à faire en groupe de copines, notamment, il ne faut pas que j'oublie mon linge, notamment par exemple justement aller voir un musée ensemble. Il y a aussi parfois des salons. Alors le salon, c'est vrai que c'est aussi des lieux peut-être où on aurait tendance à dépenser, à acheter beaucoup de choses. Mais de nouveau,
Moi, ce que je vous propose, si vous vous rendez entre amis dans un salon, ben, vous allez déjà payer une entrée. Parfois, c'est vrai que c'est pas donné. Si l'entrée vous paraît correcte, vous pouvez rentrer en sélectionnant, en prenant avec vous, comme dans un magasin, un petit budget. Voilà, ben, j'ai 50 euros. Je dépenserai pas plus que ces 50 euros. Puis c'est comme ça. Puis je vais pas demander à ma copine, hein, surtout qu'elle me prête ou qu'elle m'avance les 50 autres euros qu'il me faut pour acheter une pièce à 100 euros. Non, vous êtes des amis, vous avez des intérêts communs. Allez à un salon, salon du bien-être ou salon ésotérique, je ne sais pas, qui vous intéresse. Ça peut aussi être une idée de sortie autre que le shopping pur et dur, mais c'est vrai qu'on est tenté d'acheter. Alors le petit truc de la photo aussi, finalement, vous allez voir des livres, par exemple le salon du livre à Genève qui va bientôt commencer. C'est hyper tentant d'y aller, on rencontre du monde, on rencontre des auteurs, etc. Mais je veux dire, les organisateurs sont pas bêtes, leur but, c'est aussi de vous vendre les livres et les auteurs aussi, hein. Finalement, vous vous rendez par exemple au salon du livre, soit vous limitez votre budget pour éviter la casse. Un livre en Suisse, ça coûte entre 30 et 40 balles, 30-40 euros. Ben, vous prenez 50 euros avec vous, ça vous permet de boire quelque chose aussi sur place, éventuellement de vous sustenter un minimum, un minimum. C'est vrai qu'avec 10 francs, on va pas très loin chez nous. Et puis, le truc de la photo, comme je vous disais, ben voilà, il y a un auteur qui est là. C'est vrai qu'après, c'est sympa parce qu'il peut vous signer le livre. Mais bon, voilà, il vous parle de son livre. Bah tiens, ce livre, il est intéressant. Hop, je prends une photo. Vraiment, quand vous regardez vos photos à la maison, je vous assure, à tête reposée, il y a bien des fois où je regardais des objets que j'avais voulu acheter. Je regardais des livres, des CD, toutes sortes de choses que j'avais voulu acheter. Je les regardais avec du recul, puis je me disais, mais finalement, heureusement que j'ai pas acheté ça, quoi. C'était pas nécessaire. Il a la biblio. Finalement, ça m'intéresse pas tant que ça. Euh, Mettre 30 balles là-dedans, quand même, c'est. Après, on a tous les sujets dans lesquels on dépense beaucoup d'argent. Moi, personnellement, c'était, parce que ça l'est plus, en fait. Je suis sortie de ça, mais c'était beaucoup les bijoux. Un jour, je ferai aussi d'ailleurs une vidéo là-dessus. Pourquoi on a tout le temps besoin de se racheter des bijoux supplémentaires, des accessoires. Voilà. On a tous un petit peu, je pense, je sais pas comment on appelle ça, notre Madeleine de Proust, ce qui fait qu'on a envie de dépenser ou pas. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là parce que sinon ça fera une vidéo trop longue. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de me suivre, merci de me soutenir aussi par un petit like, par un abonnement, par un partage de la vidéo. On se retrouve tout bientôt et en attendant, gardez bien votre porte-monnaie à l'abri. À plus!